Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce websem donc consacré à l'AG de DocuWare. Donc, je suis Rémi Elquin, je suis chef de projet sur 7G100 et je suis spécialisé sur la partie gestion de production. Je suis accompagné ce matin donc de Albéric de la société DocuWare qui va donc être en charge de réaliser cette présentation. En introduction, juste quelques mots sur Inforop pour ceux qui nous connaissent pas. Donc Inforop, nous sommes intégrateurs depuis plus de 30 ans de la solution 7G100 donc sur l'ensemble de la gamme. Nous comptons environ 250 clients et nous sommes une équipe de 13 collaborateurs. Notre spécificité qui nous démarque un peu de nos concurrents, c'est notre expertise sur la partie gestion de production. Donc nous intervenons beaucoup dans le secteur industriel donc pour des PMI. Et nous avons aussi la capacité à proposer quelques développements, mais toujours dans un contexte lié à 7G100, donc pour faire des échanges ou des intégrations de données ou ce genre de travaux. Sur l'offre donc DocuWare, si nous avons retenu cette solution, dans un premier temps, c'est tout d'abord pour répondre aux besoins de nos clients, puisque nous avions des demandes sur les thématiques de démat et de gestion de documents. Nous avons recherché un produit qui nous donnait la possibilité d'interagir et d'échanger de manière fluide avec la solution 7G100. Donc, nous avons travaillé dans ce sens. Nous voulions aussi un outil paramétrable qui puisse coller au mieux aux différents process et organisations de nos clients. Et un produit également moderne et proposant des évolutions régulières, intégrant soit de nouvelles fonctionnalités, soit des technos tels que l'IA par exemple. Et puis enfin, une société, donc DocuWare, et puis surtout une équipe avec laquelle nous avons envie de travailler et avec laquelle nous commençons donc à collaborer. Et ce qui va me permettre de faire la transition et de passer la main donc à la parole à Albéric. Merci Rémi pour cette introduction. Donc enchanté à tous. L'idée donc de vous présenter ce matin qui est DocuWare et qu'est-ce qu'on va apporter comme valeur d'usage à vous en tant que client d'Inforop. Donc l'idée de DocuWare, donc c'est un éditeur allemand qui existe depuis plus de 35 ans. On est basé à Munich en termes de siège. On est présent partout dans le monde, traduit en plus de 24 langues et surtout qu'est-ce qu'on apporte à nos clients. Alors, c'est une plateforme qui va être complètement modulaire et paramétrable. L'idée de base, c'est bien évidemment de pouvoir extraire de la donnée sur les documents qui arrivent dans votre entreprise pour derrière pouvoir automatiquement gérer les process qui sont alloués à ces documents ou ces demandes. L'idée est vraiment de pouvoir modéliser l'ensemble de ces informations-là pour après gérer le cycle de vie du document, puisqu'on est bien une plateforme de gestion électronique de documents. Donc, on va pouvoir vraiment gérer l'ensemble de la vie du document dans l'entreprise, intégrant bien évidemment la notion de versionning, de collaboratif sur les documents, quelle que soit leur nature, pour arriver derrière à une vue d'ensemble de votre entreprise. L'idée de DocuWare d'être le patrimoine documentaire de vos entreprises, quelle que soit la taille et quel que soit le secteur d'activité. L'idée est vraiment de coller au plus près avec bien évidemment vos applications métiers qui existent dans votre entreprise et qui vont de pair dialoguer avec DocuWare pour mettre en sécurité, en conformité les documents que ces applications métiers produisent, mais aussi les documents qui vous parviennent de l'extérieur ou les documents qui sont créés à côté des applications et pour lesquels vous auriez besoin de stockage intelligent pour créer des chaînes, des classeurs électroniques de vos projets, de vos clients, de vos collaborateurs, de vos fournisseurs. Voilà. L'idée est vraiment de stocker de manière électronique l'information pour derrière avoir une connectivité, une vision 360 degrés du patrimoine documentaire et arrêter de se poser des questions relativement simples de où est-ce qu'est rangé le document, est-ce qu'il est sur le serveur de fichiers, est-ce qu'il est dans la messagerie de tel ou tel collaborateur, est-ce qu'il est dans la salle d'archives, etc., etc. L'idée étant de vraiment de pouvoir rassembler cette information dans la plateforme DocuWare.
Alors, juste en termes de marché, en fait, on a eu une récompense en fin d'année dernière où on retrouve pas mal d'acteurs internationaux, mais aussi du marché français sur ce quadrant. Et donc, on a été promu en tant que leader sur le marché de la dématérialisation pour justement, euh, en tant que vision, hein, comme le disait Rémi tout à l'heure, on a une entreprise qui aujourd'hui avance bien, est en pleine croissance. Hop là, c'est bon, il y avait un petit micro qui n'était pas coupé, en pleine croissance. Et du coup, c'est vrai que ça nous place en tant que leader sur cette étude de marché qui a été faite par un organisme complètement indépendant et sur lesquels vous pouvez retrouver, en tapant sur Internet Marques Blueprint, retrouver l'étude complète. Et si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à nous solliciter, on pourra vous la transmettre, hein. C'est un livre blanc qui fait une cinquantaine de pages sur lesquelles sont passées au crible l'ensemble des solutions, enfin, sur des pans fonctionnels de cette étude. Les problématiques fréquentes auxquelles on résout. En fait, l'idée, c'est qu'on s'articule autour de 3 pans classiques. Le premier, c'est la structure de classement confuse. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous utilisent encore l'arborescence de fichiers, donc dossier, sous-dossier, sous-dossier. Certains ont même reproduit cette arborescence, j'imagine, dans leur messagerie. Et donc, du coup, on retrouve quelque chose qui colle souvent à sa personnalité, mais qui est souvent compliqué dès lors qu'on est sur du collaboratif, puisque chacun a son mode d'organisation, chacun a sa clé de lecture, et donc l'accès aux documents n'est pas forcément efficace et pratique. L'idée même, c'est d'avoir un moteur de recherche. La gestion et tri de documents, les B.A.B.A., c'est je stocke de manière intelligente et j'offre la capacité de recherche en un clic des documents. Fini de se prendre la tête sur le nommage du document, sur l'emplacement du document. Ça, c'est le système qui le gère pour vous. L'idée ici, on dit toujours qu'on met Google dans l'entreprise. Alors Google ou un autre moteur de recherche, bien évidemment. Mais en tout cas, on met de l'intelligence pour pouvoir retrouver facilement le ou les documents qui s'associent à ce que je souhaite retrouver. Deuxième point, deuxième pendant, c'est le côté automatisation des tâches. On en a parlé tout à l'heure, hein, le côté processus documentaire, ce qu'on appelle en anglais le workflow, va permettre d'avoir des tâches de toutes sortes. Des process de validation très simples. Un document rentre, il est visé par une ou deux personnes, et puis derrière, il donne lieu à un archivage ou une réponse. Mais on peut aussi avoir des process un peu plus compliqués. J'ai un document qui m'arrive dans l'entreprise, je souhaite comparer le détail de ce document à un document qui est dans le RP ou à un document que j'ai construit pour automatiser le rapprochement et vérifier des montants, des numéros d'affaires en fonction de votre secteur d'activité, des libellés de pièces pour derrière automatiquement vérifier que ces deux documents-là sont conformes et donc je peux passer à l'étape d'après. Donc on va vraiment pouvoir amener de l'intelligence sur tout ce qui va être tâche chronophage, identique également pour tout ce qui va être échéance documentaire, hein, si on parle de permis, de contrats, de contrôle technique sur des véhicules, sur des machines qui ont des échéances et sur lesquelles je tiens peut-être aujourd'hui des tableaux de bord Excel, et bien là l'idée c'est je mets le document dans le système, le système va reconnaître la date de début, la date de fin du document et automatiquement va vous proposer une gestion prédictive intelligente de l'échéance pour éviter de passer outre l'échéance et avoir des problèmes potentiels. Le dernier point, c'est le côté conformité. Bien évidemment, comme on en a évoqué au début, la gestion et tri de documents, c'est aussi pour se mettre en conformité. Et donc là, on va assurer un pan, bien évidemment, d'archivage sécurisé. Tous les documents qui sont dans le système, ils sont cryptés. Donc là, il y a un premier niveau de sécurité. Et puis le deuxième, c'est qu'on va également pouvoir répondre à certaines normes. Et ça, les arborescences Windows ou les stockages classiques ne peuvent pas répondre à ces normes-là. L'idée, c'est d'aller sur du coffre-fort électronique, c'est d'aller sur de la copie à valeur probante. Et donc d'éliminer au fur et à mesure le papier tout en le rendant légal en cas de contrôle, en cas de problématique devant un tribunal. L'idée est vraiment de dire j'ai des documents qui sont stockés dans mon système de gestion électronique de documents et en plus ils ont la même valeur que le document que j'aurais pu éventuellement contractualiser avec un client et que j'aurais précieusement sauvegardé dans le classeur de ce client-là, peut-être au coffre ou dans une salle d'archives.
Le cycle de vie, on en a parlé tout à l'heure. Comment fonctionne la plateforme? Vous allez le voir, c'est relativement simple. L'idée sur la partie de gauche, c'est de retrouver les canaux d'acquisition. Donc, c'est là où les documents vont rentrer dans votre entreprise. Et finalement, c'est dès ce moment d'acquisition que l'on va agir. On va retrouver la lecture de boîtes mail en automatique. Donc, les boîtes mail génériques, on va pouvoir les monitorer avec DocuWare et automatiquement prendre les emails qui arrivent, les collecter, détacher les pièces jointes, analyser le contenu et envoyer ça à quelqu'un pour produire une réponse ou analyser plus en détail ce qui a été éventuellement déjà pré-analysé. On va avoir un connecteur dans Outlook, on va avoir un connecteur dans Teams, on va pouvoir imprimer virtuellement un document depuis mon ERP, depuis ma gestion de production, depuis ma CRM directement dans DocuWare pour éviter de faire une impression papier et d'avoir à stocker physiquement le document. Là, l'impression va être virtuelle et le document va se stocker automatiquement dans votre classeur de vente, de fabrication, d'achat, ce que vous voulez, en fonction du contexte du document. Vous voyez, il y a un petit logo scanner, bien évidemment. On peut aussi acquérir, donc capturer du papier pour pouvoir créer le document électronique et du coup l'archiver. On va enfin pouvoir également répondre à tout ce qui va être sollicitation de données. Donc, on a un moteur de formulaire web complètement intégré à l'application qui permet de dessiner des formulaires qui peuvent être soit à utilisation interne, le plus classique, la demande de congé, la note de frais, la demande de documentation. On verra tout à l'heure en fin de webinaire une petite présentation sur la partie qualité où on va solliciter depuis des formulaires appeler des trames de documents et donc pouvoir formaliser une demande directement. Mais ces formulaires peuvent également être partagés à l'extérieur. Ça veut dire que vous pouvez en faire profiter vos clients et fournisseurs. Là aussi, si on prend un contexte peut-être RH qu'on verra un peu tout à l'heure, rapidement, l'idée étant de pouvoir mettre à disposition un formulaire de candidature, un formulaire où je vais pouvoir pousser des pièces directement depuis mon site internet et automatiquement, elles vont arriver dans DocuWare pour être traitées et archivées. Comme vous le voyez, les documents, dès qu'ils arrivent, ils sont analysés par une brique d'intelligence artificielle qui va permettre de reconnaître l'information de manière automatique ou semi-automatique selon la complexité. Et derrière, on archive le document, on déclenche le process de traitement, donc le travail automatisé, pour bien évidemment gérer cette partie temps passé aujourd'hui par vos collaborateurs à traiter le document pour derrière, in fine, comme vous le voyez sur la partie de droite, remettre l'information à disposition. Donc soit on consulte le document dans DocuWare, mais on a des clients qui font des intégrations assez fortes, notamment à tout l'écosystème Sage dont InfoRop est intégrateur, où on va pouvoir vraiment partager l'information entre Sage et DocuWare pour vraiment créer du lien bidirectionnel et finalement remettre une partie de l'information à Sage si nécessaire ou à d'autres outils en fonction du besoin. J'espère que c'est clair. Je ne pense pas qu'il y ait de questions encore. Non, ça a l'air bon. L'idée, comme je l'ai dit, DocuWare est une plateforme transversale. On va être le collecteur de l'ensemble des documents. On va éliminer, tant que faire se peut, le papier, épurer les messageries. Arrêtons de mettre une arborescence Windows dans la messagerie. Outlook n'est en aucun cas un moteur de recherche. Je pense que pas mal d'entre vous auront pu constater que dès lors qu'il y a beaucoup d'informations, le moteur rame et ne retrouve pas l'information. Ce qui est normal. C'est pas un système de stockage, c'est une boîte aux lettres. On peut le comparer à la boîte aux lettres physique que l'on a chez soi. Pardon. Quand la boîte aux lettres est pleine, on ne peut plus mettre de courrier. Dans Outlook, c'est pareil. Et c'est pas là qu'on va stocker l'information, c'est ailleurs. C'est vraiment un élément, un espace transitoire. Pareil pour les serveurs de fichiers. L'arborescence ici est faite pour être stockée, mais est fastidieuse pour la recherche. Donc là, l'idée, c'est vraiment de collecter l'ensemble d'informations. Et comme vous le voyez, on va pouvoir faire des synchronisations à différents outils du marché, différents outils du marché, et pouvoir permettre d'automatiser un lien fluide entre les deux applications pour que dès lors que vous créez un client dans Sage, un fournisseur dans Sage, un projet dans votre production, on puisse créer le classeur déjà vide dans DocuWare afin de stocker tous les documents qui vont être importants.
Diapo plutôt récap des normes auxquelles on répond sur le marché. On va retrouver en haut l'écosystème Microsoft. On est très Microsoft dans l'âme. On est très intégré au monde Microsoft. C'est un parti pris hein, de l'éditeur. L'idée étant de dire quand un collaborateur se connecte le matin, s'il utilise un ordinateur, on va dire un PC, et bien en fait, DocuWare va complètement être intégré. On va retrouver un lecteur réseau DocuWare, on va retrouver une imprimante DocuWare. Encore une fois, on va retrouver un connecteur DocuWare dans Outlook, dans Teams. Et donc, finalement, DocuWare, l'AGED, est un élément complètement intégré à son poste de travail. Et donc, ça permet d'avoir une transition très fluide dans ce que je stocke et comment je le recherche. Bien évidemment, il faut qu'on s'intègre aux outils du marché, hein, ça c'est classique. On a des connecteurs sur étagère qui permettent de répondre à des demandes et des besoins fonctionnels. Et après, sur des paramétrages avancés, on va pouvoir aussi répondre à des demandes plus spécifiques en fonction de vos problématiques d'entreprise et de votre secteur d'activité. En bas, on retrouve le côté normes, plus classique, 203 et 552, donc les deux normes françaises auxquelles on tient tant, puisqu'on a un des rares acteurs en France à les avoir, c'est le coffre-fort électronique et le label RGPD, ce qui veut dire que les documents que vous allez verser dans le système ont une très haute valeur en termes de stockage et d'archivage. Après, on retrouve des éléments de certification plus classiques comme la 9001, la 27001 et d'autres certifications auxquelles on a, mais qu'on n'a pas forcément détaillées ici dans la diapositive. Rémi a parlé d'IA, donc d'intelligence artificielle. Effectivement, c'est un mot qu'on a de plus en plus à l'esprit, qui est présent de plus en plus dans nos entreprises. On voit, je crois d'ailleurs, il y a un moteur IA qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui va surtout être, j'imagine, en charge de retranscrire un joli compte-rendu pour la personne qui l'a invité. L'idée ici de DocuWare, c'est de mettre de l'IA à différents endroits, aux endroits où ça va être stratégique et important pour l'utilisateur. Le premier endroit qu'on a déjà mis en place depuis une grosse année maintenant, c'est ce qu'on appelle l'IDP, l'Intelligent Document Processing. C'est la capture du document. C'est l'endroit où le document arrive et aujourd'hui, les humains prennent du temps pour reconnaître quelle est la nature du document, extraire de l'information dessus pour ressaisir de la donnée dans des systèmes. Et bien là, l'idée de DocuWare IDP, comme on l'appelle, c'est comme vous le voyez à l'écran, de pouvoir avoir une reconnaissance de caractère très précise, même si c'est des photos, même si c'est des choses qui sont prises de travers, de pouvoir préparer le document pour pouvoir recadrer au mieux le document, le prédécouper si c'est un document qui fait plusieurs pages, enfin plusieurs documents pardon, qui sont à la suite, dans un gros PDF par exemple, eh bien on va pouvoir prédécouper le document en disant ah tiens ça c'est la première page, ça je fais un fichier, deuxième page, hop c'est un deuxième fichier, etc. Et on va pouvoir classifier l'information. On va pouvoir reconnaître pour vous que c'est un contrat, que c'est un CV, que c'est une lettre de motivation, que c'est une facture, etc., etc. L'idée étant de pouvoir classifier, reconnaître la nature du document pour aller extraire la meilleure donnée sur le document. Parce qu'évidemment, comme je vous l'aurais sans doute imaginé, on ne va pas extraire ou vouloir extraire la même chose sur un CV que sur une facture ou que sur un bon de préparation, quand on parle de production. Eh bien, c'est exactement ça. Le système va reconnaître la nature et après extraire la bonne information par rapport à ce que vous demandez pour enrichir cette information dans des systèmes de gestion que vous avez dans l'entreprise. Donc, vous voyez, on va pouvoir vraiment classifier cette information de manière efficace. Première démonstration, on va regarder ensemble comment ce système fonctionne. C'est assez simple, hein, on va ici retrouver, je me serai connecté, voilà, hop, DocuWare IDP, c'est parti. On va retrouver ici un PDF. Donc en fait, le PDF va faire plusieurs pages. Donc comme vous le voyez, on va parcourir, hein, donc c'est un document qui est avec un gros PDF avec plusieurs pages qui sont des documents différents. L'idée pour le système, c'est de dire, je l'envoie, le système fonctionne en back-office, donc en tâche d'arrière-plan, il va être en train de découper. Donc le temps que je parle, il découpe le PDF automatiquement pour dire, ah ça c'est une page, ça c'est deux pages, ça c'est un fichier, ça c'est un autre fichier. Et derrière, ça va donner quoi? C'est-à-dire que le document va apparaître dans DocuWare directement prédécoupé. Et donc mon PDF, qui était historiquement un PDF de, je ne sais plus, une dizaine de pages, va ici être 5 documents qui vont être différents. On va retrouver des factures, on va retrouver des lettres, on va retrouver des courriers, un contrat, etc., etc.
Donc là, on aura prédécoupé automatiquement le document. Première phase où on va faire gagner du temps. Deuxième phase, comme vous le voyez ici, je sélectionne l'ensemble des documents et je fais tout stocker. Automatiquement, le système est en train d'analyser cette fois-ci le contenu, donc dire ah tiens, ça c'est telle nature de document, et je vais extraire l'information. Donc en cliquant sur liste, je vais pouvoir faire apparaître des documents qui ont été stockés et il a reconnu la nature. Donc la première colonne qui est le type du document, c'est la nature. Donc là ici, on est face à un courrier. On va pouvoir retrouver les contrats. On va pouvoir retrouver d'autres natures de documents. Ici, une facture avec l'extraction des informations pertinentes. Le numéro, la date, le détail du document, le montant. Le contrat, ça aurait pu être la date de début, la date de fin, etc., etc. L'idée étant, encore une fois, de vous faire gagner du temps. Dès que le document rentre, imaginez demain recevoir des emails, transférer les emails à l'IA pour que l'IA analyse automatiquement les pièces jointes et dise ah tiens, ça c'est une demande de devis, ah ça c'est un bon un AR de commande, ah ça c'est un bon de fabrication, et tout ça est dispatché dans les bons services. Eh bien, en fait, c'est déjà disponible. On peut déjà faire ce genre de choses avec notre outil de QR IDP. On peut vérifier d'ailleurs le détail. Quand on parle de documents, vous voyez, on a reconnu automatiquement les bonnes informations et on est venu, quelle que soit la nature du document, avec le numéro ici, l'avoir directement au bon endroit, la date, etc., etc. L'idée étant de vraiment pouvoir automatiser la capture d'informations, encore une fois, quelle que soit la nature du document. Ici, c'est un exemple de facture, mais ça pourrait être bien d'autres documents. Avec ce système-là, on va également, pour finir, pouvoir aller jusqu'à la reconnaissance de manuscrits. Et donc, ça va être assez intéressant sur cette partie-là. Je reviens sur ma présentation. J'espère que cette démonstration vous aura aiguillé et éclairé sur cette partie IA qu'on appelle documentaire. Je reviens sur la présentation pour vous parler des cas d'usage en fait maintenant qu'on va pouvoir couvrir avec DocuWare. On va pouvoir effectivement gérer la chaîne d'achat, le classeur RH, donc gérer toute la partie données du personnel, le classeur de vente, la qualité pour la partie production, le juridique, le collaboratif et bien d'autres. En fait, il n'y a pas de cas d'usage précis ici, ce ne sont que des exemples majeurs que l'on traite dans les entreprises. Mais on peut traiter n'importe quelle nature de document et n'importe quel cas d'usage avec DocuWare par simple paramétrage. Cas d'usage très simple, les ventes, formulaire, création d'un devis, signature électronique de ce devis ou du contrat qui aura pu donner lieu au devis, avec un aller-retour automatique, relance automatique, stockage du contrat une fois signé dans le classeur de vente automatiquement, et puis gestion de ma vente, en fait, de tout ce qui va être attrait aux échanges email, aux documents qui sont produits dans Sage, dans d'autres applications, qui vont être stockés à un endroit unique et qui vont y donner lieu aussi à des relances potentielles quand le client ne m'aura pas répondu dans les temps. Voilà, ce ne sont que quelques exemples de ce qu'on est capable de créer en automatique. La partie achat, pareil, on va pouvoir être le pendant complémentaire de Sage, cette partie-là, demande d'achat, gestion des AR de commande, stockage des BL, stockage des factures, circuit de validation. Voilà, on va vraiment pouvoir être le pendant documentaire, encore une fois, de Sage. On parlait tout à l'heure un peu plus en détail des ressources humaines. Effectivement, on vient souvent nous voir par rapport aux ressources humaines qui sont on va dire, des services cruciaux dans les entreprises, encore plus maintenant où on va dire que le marché de l'emploi est un peu tendu en termes de recrutement. Donc, on se doit d'avoir une marque employeur qui est forte et donc des outils qui sont à la hauteur de ce que les collaborateurs attendent quand ils arrivent dans une entreprise. Eh bien, on va pouvoir ici aider en fait le service RH à améliorer son process de recrutement avec un formulaire permettant de pousser l'information directement, on va le voir, avec derrière un système de onboarding, donc d'arrivée du collaborateur dans l'entreprise, avec une gestion du quotidien du collaborateur dans la partie gestion intéressante et facile de collaborer avec mon service RH. Pas besoin de passer au bureau pour dire eh oh coucou, j'ai une demande à te faire. On va pouvoir automatiser ces relations-là. Et également gérer le départ éventuellement aussi d'un collaborateur pour une autre vie et pour lequel je vais devoir sécuriser ces données personnelles parce qu'il y a également toute une notion de RGPD sur ce système-là. Donc, si on creuse un petit peu, la partie RH, c'est vraiment comme un puzzle. On va pouvoir activer brique par brique
les différents pans d'activité. Si on parle par exemple par partie recrutement, eh bien, on va pouvoir avoir un formulaire intégré à votre site web qui va permettre de proposer les postes, proposer de candidater directement en ligne en poussant son CV, sa lettre de motivation, les documents attendus. On va évidemment respecter la notion RGPD dans la CVTech, puisqu'on va parler de CVTech dans la sauvegarde pour les 2 ans à venir de stockage des CV. On va également pouvoir gérer le refus du collaborateur. Non, non, je ne souhaite pas que le CV soit conservé. On va pouvoir gérer ce cycle-là et donc supprimer le CV. Et on va également pouvoir traiter le cycle de recrutement avec la validation ou pas du candidat. Voilà, un exemple ici, site internet. On a un formulaire DocuWare qui est greffé dans le site internet et qui va permettre au candidat de de renseigner ses civilités et de renseigner directement les bonnes informations et de pousser les documents qui sont associés. Parlons maintenant d'intégration, parce que c'est également un des pans qui est compliqué à gérer par les services RH. Là aussi, un formulaire, le candidat va être invité dès lors qu'il est retenu à remplir toutes ses civilités, à envoyer dès le départ les éléments importants pour remplir son dossier, parce que rien de plus compliqué que de gérer ce qu'on appelle la complétude pour un service RH, de courir après les pièces, donne-moi ton permis de conduire, donne-moi ton attestation de famille, ton livret de famille, ton attestation d'assurance, etc., etc. Et bien là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir gérer cet envoi automatique directement et c'est le collaborateur qui, en toute autonomie, va pouvoir pousser ces pièces depuis le formulaire pour qu'elles soient analysées par DocuWare, gérées et éventuellement relancées parce qu'il n'aura pas fourni toutes les pièces qui étaient attendues. Comme vous le voyez également, on va pouvoir gérer la partie signature de contrat de travail. Donc, soit vous avez un outil qui gère le contrat et on va pouvoir le stocker dans DocuWare et déclencher le process de signature, soit vous n'avez pas d'outil et on va carrément pouvoir vous aider à créer le contrat de travail directement dans DocuWare pour, in fine, pouvoir l'envoyer en contractualisation, en signature électronique à votre futur collaborateur, avec une notion d'aller-retour automatique, de gestion des échéances, de gestion des rappels, d'être informé automatiquement que le contrat a été signé et que vous avez maintenant des actions postérieures à remplir. Gestion également de ce qu'on appelle la préparation, c'est-à-dire que quand le collaborateur arrive, généralement en amont de sa venue, il faut que je prépare un ordinateur, un bureau, une chaise, une voiture si c'est un commercial, etc., etc. Et bien là, on va pouvoir également dresser une liste des éléments à préparer avec des affectations de tâches à chacun, ce qui va aussi permettre de simplifier grandement la notion de suivi en fonction de la taille de votre entreprise dans ce suivi d'intégration d'un candidat. On va pouvoir vraiment gérer, manager de manière automatique en fonction du cycle de recrutement toutes les tâches qui sont données à chacun des collaborateurs. Pour finir, c'est la partie gestion. La partie gestion, évidemment, c'est le quotidien. C'est le collaborateur qui doit mettre à jour ses documents personnels. C'est le collaborateur qui est en arrêt maladie et qui doit pouvoir m'envoyer depuis chez lui très simplement son arrêt maladie, autrement que par mail, qui est fastidieux pour moi à traiter. Mais là, l'idée, c'est qu'il peut déclarer son arrêt de travail directement. Il va pouvoir pousser l'arrêt maladie directement. Il va être stocké automatiquement dans son classeur pour le suivi. On va pouvoir mettre à jour les entretiens annuels. On va pouvoir stocker les feuilles de présence quand il y a des formations, les demandes de congés, les notes de frais. Donc, vraiment, l'ensemble des documents qu'un collaborateur peut avoir à échanger avec un service RH pendant sa carrière. On va pouvoir les stocker. Bien évidemment, les bulletins de salaire, ça paraît évident, mais je le cite quand même. On va pouvoir stocker en électronique les bulletins de salaire dans DocuWare, puisqu'on est coffre-fort en standard, et on va pouvoir également pousser cette information. Voilà un exemple de ce que ça peut donner. On a ici une arborescence type qui est créée dès lors qu'un collaborateur arrive et les documents vont venir se stocker automatiquement dans cette arborescence type tout en ayant le moteur de recherche qui va m'aider et on va le voir sur la partie qualité parce que je vais vous faire une petite présentation live pour le temps qui nous reste sur cette partie qualité où on va pouvoir jauger de la partie pertinente sur le stockage, la création et la recherche documentaire assistée, automatisée directement. Le départ de la partie RH, bon ça vous l'aurez tous compris, on va pouvoir créer le solde de tout compte, pouvoir archiver, faire signer électroniquement le solde de tout compte et bien évidemment verrouiller le dossier du collaborateur et les documents importants en gérant
les délais et donc les durées de stockage réglementaires en automatique et donc pouvoir se décharger, si je puis dire, de cette partie délai et mise en conformité. J'espère que c'est clair. Toujours pas de questions, non, c'est bon. On finit sur la partie qualité. Je vous montre en live ce que ça peut donner, un exemple de documentation qualité. Je pense qu'en termes de timing, on est pas mal. La partie qualité, on va pouvoir agir sur différents axes. On peut retrouver la partie documentation ou ressources documentées à travers le cycle de vie et le cycle de création de cette ressource documentée. On va pouvoir également parler de non-conformité, de gestion des litiges, de gestion des plans d'action associés à ces non-conformités avec le suivi des plans d'action. Donc, on va vraiment pouvoir assurer un parcours qualité de la documentation que je produis ou des non-conformités ou des produits des biens que je livre à mes clients et pour lesquels j'aurai des retours avec des actions correctives à suivre. On va également pouvoir mener des audits sur les documentations avec une planification de ces audits. Parce que peut-être que certains d'entre vous travaillent avec des marques qui obligent à faire des audits ou sont dans un réseau de franchisés et on a également besoin de faire des audits réguliers ou tout simplement répondre avec des clients à des normes très précises comme dans du nucléaire ou du médical où on a des audits réguliers de par la norme auquel je dois répondre. Comme vous le voyez, on va pouvoir également s'interfacer avec des indicateurs. Donc, on va non pas réinventer des outils de camembert, on va dire de business intelligence dans DocuWare, mais plutôt s'interfacer aux outils que vous auriez déjà. Donc, beaucoup d'entre vous utilisent déjà des outils type Power BI, MyReport, ClickView, j'en passe et des meilleurs. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'intégrer à ces outils déjà existants afin de pousser la donnée et que vous ayez des tableaux de bord globaux qui soient disponibles directement en plus avec les indicateurs de la GED. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la partie de ressources documentées et on va pouvoir voir ensemble un scénario assez classique de je sollicite une documentation, donc je vais pouvoir créer le document, je vais pouvoir l'envoyer en rédaction, vérification, approbation, diffusion avec le suivi des diffusions et après on peut réviser ou tout simplement mettre au rebut le document pour avoir une nouvelle version qui sera en application dans l'entreprise. J'espère que c'est clair jusque-là. Je vais passer sur mon environnement de démonstration. Hop, normalement, vous voyez. Rémi, tu me confirmes? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, Alors, ok. j'ai juste une petite question Oui, pour bien sûr, la partie qualité là, au bien sûr. niveau du process. Est-ce qu'on peut bloquer un document est-ce qu'il peut y avoir des autorisations pour au niveau du versionnage, l'avancée du document, c'est faisable? On fait ce qu'on veut. En Ouais. fait, sur la Mm. partie workflow, on a vraiment un moteur de workflow qui est très personnalisable et qui permet d'automatiser quasiment tout. Donc, on va pouvoir effectivement bloquer le document Mhm. parce qu'il n'a pas répondu au statut, parce qu'on n'a pas mis le tampon qui va bien, parce qu'il ne répond pas à toutes les conditions. Enfin, voilà. D'accord. D'accord, merci. Sur la partie démonstration, donc DocuWare, effectivement, et alors je ne l'ai pas cité tout à l'heure dans l'autre démonstration, mais l'écran est coupé en deux, donc on peut bien évidemment assez jouer facilement avec cet écran coupé en deux. La visionneuse de documents que j'entoure avec ma souris sur la droite prend en charge plus de 200 formats de fichiers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir afficher un document sans pour autant avoir l'application source. Peut-être que certains d'entre vous, pour la partie fabrication, font des plans avec des applications spécifiques. Eh bien, on va pouvoir, à vérifier sur les applications, mais pouvoir charger le document et automatiquement pouvoir avoir une lecture du document dans la visionneuse. Sinon, on appelle l'application native. Quand on veut charger ou créer une documentation, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir faire appel à un formulaire. Alors, ce sont des exemples. Ici, un formulaire, c'est une page web, c'est complètement personnalisable, on fait ce qu'on veut, et ça nécessite zéro connaissance en informatique. On est vraiment sur des composants qu'on va glisser dans la page web pour pouvoir organiser. On ne va pas faire appel à un développeur pour ça. On va pouvoir choisir ici dans la liste déroulante, bah tiens, je veux aujourd'hui produire une instruction. Le titre, ça va être Webinar InfoRop. Le descriptif webinar du lundi 19. À quel processus ça va se rattacher? On va dire que c'est à la production. Le site pour lequel je suis en train de faire, on va dire qu'on est à Bordeaux aujourd'hui et je veux mettre une mise en application du document pour le 28. Hop. On va également pouvoir choisir dynamiquement les personnes qui sont partie prenante du processus. On peut les choisir ici
et on va pouvoir les remodifier par la suite. Donc, on peut vraiment affecter dynamiquement. C'est aussi des choses qui nous sont souvent demandées dans le processus. Et est-ce qu'on peut, en fonction d'une nature de document, envoyer à telle personne, ou en fonction d'un montant, en fonction d'une date? Bah, oui, on va pouvoir affecter dynamiquement les personnes en fonction de critères qui sont sur le document. Donc, on va prendre Albéric et on va prendre Florent. On va pouvoir appeler également un modèle. Donc, admettons qu'on ait une base de modèles dans le système avec différentes natures de documents. Je vais pouvoir dire, tiens, aujourd'hui, je prends le modèle A et je fais envoyer. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes les données que je viens de saisir vont donner lieu à la création d'un document sur base du modèle A. Donc, si je reviens dans DocuWare, je vais ici avoir une tâche à faire. Comme vous le voyez, on ne peut pas louper, hein, l'interface est très épurée et c'est fait pour. C'est pour aller à l'essentiel. On retrouve des boutons en haut à gauche avec des pastilles rouges qui m'indiquent les endroits auxquels je dois agir. Donc là, j'ai une tâche à faire. Donc, automatiquement, en passant ma souris, je vais retrouver ici ma documentation avec, en fait, c'est un document Word, on va pouvoir le modifier ensemble, hein, pour assurer les éléments. Mais vous voyez, automatiquement, les éléments ont été inscrits dans le document jusqu'au cartouche qui a été renseigné. Hop, pardon, ma souris me fait un peu défaut ce matin. Les piles n'étaient pas très bien. Hop, donc il faut que je fasse ça comme ça. Et on va pouvoir ici avoir le cartouche qui est directement renseigné. J'ai mis administrateur, Albéric et Florent. Et donc, on va pouvoir directement gérer cette partie-là. On est ici en phase de rédaction, donc on va également, à cette étape-là, pouvoir modifier le document. Donc si j'ai des droits, je vais ici faire modifier, soit en application locale, soit en ligne, peu importe, les deux sont possibles. Ça m'ouvre Word, c'est intelligent. Je vais faire blablabla, désolé pour le blablabla. On est lundi matin, je n'ai pas encore mes esprits bien réveillés, je ferme, et automatiquement, ça va mettre à jour le document dans DocuWare, et ça va surtout créer une V2 du document, automatiquement. Donc ici, dans le suivi de version, je vais pouvoir ici avoir un aperçu des versions avec le document. Alors version 1, c'était le formulaire, hein, que j'avais renseigné juste avant. La version 2, c'est le formulaire qui a créé le document Word initial, sans mon blabla. Et la version 3, à 19h39, c'est le document que je viens de créer avec vous. Et donc, à tout moment, je peux retrouver l'ensemble des versions, qui a modifié quoi, à quelle heure, en fonction de mes besoins sur cette partie versionning. Si tout est conforme, je peux également reproduire ce que j'aurais fait en papier, c'est-à-dire prendre ici le cartouche, j'ai la possibilité de mettre un tampon, étant un OK. Et je vais pouvoir, vous voyez, ici, alors je suis désolé, je suis logué en tant qu'administrateur, donc normalement c'est la bonne personne qui se log. Alors là, ça tombe bien, c'est l'administrateur qui rédige, donc c'est l'administrateur qui va faire le tampon. Mais l'idée, c'est que ça soit vraiment la personne qui est connectée, qui va mettre un coup de tampon. On peut même mettre la photo de sa signature si on veut. Et ça va horodater que c'est bien administrateur qui vient de déposer son visa dans le cartouche et donc qui a validé la tâche de rédaction. Et automatiquement, ça part à l'étape suivante, qui est l'étape de vérification. Donc, je vais mettre à jour la banette de tâches et on va voir ici que ma documentation de type instruction, elle est bien en date d'aujourd'hui envoyée en vérification à Albéric. Donc, je peux me connecter en tant qu'Albéric, mais pour des soucis de simplification et pas pour prendre trop de temps sur la démonstration, je vais rester en tant qu'administrateur connecté et j'ai tous les droits, donc je vais m'approprier la tâche au nom d'Albéric. Et ici, je vais pouvoir voir le suivi des différents documents, des modifications. On voit ici que le document a été créé le 19/5 et si je le souhaite, pouvoir l'envoyer en approbation ou retourner au rédacteur en mettant un commentaire. Parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans la documentation et je vais pouvoir mettre qu'à tel et tel endroit, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Je peux également agir sur le document pour le commenter. On a des outils d'annotation qui permettent, soit en passant des coups de stabilo, soit en entourant. Alors ici, hop, on va mettre un petit peu de bleu, dire attention, là, tu as fait une faute d'orthographe, par exemple. Donc j'entoure le document où je viens barrer les éléments. Voilà, on va vraiment pouvoir annoter, hein, donc même mettre du texte dans l'absolu en disant attention, problème, etc., etc. J'ai une autre question, excusez-moi. Oui, Si bien on sûr. a donc quand on a une arborescence qui est déjà établie avec des codifications depuis quelques années, comment on bascule? Ça prend en compte ça, le système? Ou il faut Tout à fait. repartir de zéro? La Non, non, codification, non. c'est nous qui la donnons ou c'est le
C'est vous qui l'a donné. En fait, l'idée, c'est que le D'accord. système puisse vraiment s'adapter à votre organisation et on va le voir dans la partie recherche. En fait, toute l'arborescence type que vous avez avec la codification que vous avez, c'est ce qui va définir ce qu'on appelle, nous, les mots-clés. Et donc, on va le voir. Donc, j'envoie en approbation et ça va me permettre de vous faire voir justement ici la notion de fichier, enfin d'arborescence type. Ici, dans le dossier, j'ai créé une arborescence type sur base des mots-clés qui définissent ce document. C'est un peu la même chose que la codification que j'imagine on va retrouver dans vos entreprises. Donc, si on prend la partie production, on prend ici les différents types de documents. Donc, on prend par exemple la partie qualité et on va retrouver 2 documents en fonction des démos que j'ai faites. Avec ici des titres sur les documents, des commentaires. On aurait pu mettre une codification sur la nature du document en mettant la date, le numéro de codification, enfin vraiment faire un assemblage automatique avec une numérotation automatique, parce que là on a juste mis la numérotation automatique ici. Donc on va vraiment pouvoir jouer avec les éléments qui définissent un document de manière complètement très transparente et facile. Si je reviens sur ma tâche, on va retrouver ici la tâche d'approbation de ma documentation. Hein. On va retrouver mon document Inforop. Je vais pouvoir dire que je suis conforme. Je fais OK. Et donc, cette fois-ci, la documentation va être envoyée à l'étape de diffusion. Donc, hop, voilà, elle arrive. Diffusion. Et là, Florent va être en charge de choisir à quel groupe de l'entreprise on va diffuser la documentation. Donc, on va dire qu'on va l'envoyer à la production zone 1 et puis on va l'envoyer à l'informatique. Confirmé. Et là, ce qui va se passer, c'est une notion assez intéressante. Alors, bien évidemment, je ne vous ai pas montré, mais on va pouvoir avoir des documents qui sont envoyés et des tâches qui sont envoyées par mail aux utilisateurs, hein, parce que dès lors qu'on a une tâche à faire, bah, on va pouvoir avertir les utilisateurs. Et là, je viens de recevoir un mail automatique de DocuWare m'invitant à dire, voyez, merci de prendre en considération la nouvelle procédure de type instruction pour le webinaire Inforop. Et donc, merci de consulter cette documentation. Donc, en cliquant sur le lien, automatiquement, ça ouvre le document et ça ouvre le document juste à la tâche. Alors, en fonction des droits que j'ai, je veux juste avoir cette fenêtre-là. Et donc, vous le voyez, il n'y a pas d'autre bouton, en fait. On est sur quelque chose de très simple pour l'utilisateur qui doit juste lire le document. On lui demande ici de juste lire et de dire « OK, merci d'accuser la lecture et la compréhension ». Donc, je mets OK pour la lecture. Confirmé. Et là, l'idée, c'est de pouvoir avoir un suivi des personnes qui ont lu et compris le document. Donc, si je reviens dans DocuWare, que je fais une recherche cette fois-ci, je vais faire appel au moteur de recherche, et vous voyez à quel point ça va être simple, je vais mettre juste Inforop, et il va retrouver tous les documents qui contiennent le mot Inforop. Donc là, on voit, il me surligne l'endroit où il trouve Inforop dans le document. Alors, j'aurais pu mettre, je recherche moi la procédure, l'instruction, etc. Là, j'étais à la simplicité, j'ai mis Inforop. Et comme on a fait plusieurs démos avec Inforop, bah, dans ma documentation, ici, j'ai d'autres documents qui contiennent le mot Inforop. Vous voyez, à chaque fois, il me surligne l'endroit où il trouve Inforop dans les documents. Donc là, on va revenir à celle d'aujourd'hui, démo du webinaire. Et on va pouvoir voir toutes les personnes en faisant affiche-moi les détails, toutes les personnes qui ont lu le document. Donc, on retrouve ce qui a catégorisé le document, les personnes qui ont fait partie prenante du process, rédaction, vérification, approbation, la date éventuellement de diffusion et les personnes qui ont lu le document pour l'instant, dans un tableau qui est grisé. Et donc, on voit que l'administrateur du service qualité a fait un OK pour lecture le 19/5, etc., etc. On peut voir ici que la partie audit n'est pas encore renseignée, parce qu'on n'a pas demandé d'audit sur cette documentation. Encore, en tout cas. J'ai une autre question, donc peut-être que ça paraît évident, mais on peut donc lier ces documents qualité à l'évolution de notre process prod, par exemple, sur Sage. Au niveau des expéditions, il faut que ce document soit rempli par telle personne avant l'expédition. On est d'accord, Alors, je laisse aussi Rémi répondre, hein, parce que c'est lui le référent Sage, et je ne vais pas répondre à la place de Rémi sur cette partie Sage. En tout cas, d'un point de vue DocuWare, on peut effectivement lier les éléments à d'autres documents dans Sage ou à d'autres documents dans DocuWare, à d'autres informations dans Sage. Oui, alors pour répondre à la question un peu sur la partie Sage, on peut gérer des statuts de documents au niveau de Sage. Donc là, je parle vraiment de l'application Sage. Et on peut les synchroniser via la jet DocuWare et dire effectivement, je débloque la livraison à partir de DocuWare, par exemple. D'accord.
Ok, très bien, merci. On va pouvoir, en termes de liens documentaires également, je vais pouvoir vous montrer, par exemple, si on prend une non-conformité, je ne vais pas refaire le process de A à Z avec vous ce matin, parce qu'on va arriver en fin de séance et je ne veux pas non plus prendre la matinée, mais typiquement, ici, je vais prendre n'importe quelle non-conformité, ça aurait été mieux. Hop, hop, non-conformité, donc je vais prendre ici une non-conformité. Et on va pouvoir également, depuis cette non-conformité, retrouver tous les documents qui sont liés. Donc en fait, on a un petit bouton document lié qui apparaît et on va pouvoir retrouver toutes les actions deux ou des plans d'action qui ont été faites avec cette non-conformité. Et là, on retrouve en un clic la non-conformité et les deux actions qui ont été menées et à quelles dates elles ont été clôturées, par qui, etc., etc. Tout le process est documenté. On peut également voir tout l'historique en fait, à la fois du document et du process. Donc là, on a l'historique du process, donc du process de la non-conformité, quand est-ce qu'elle a été traitée, par qui, par quand, à quelle date. Vous voyez, tout est historisé. On a également l'historique du document. Et ça, on l'a sur n'importe quel document dans DocuWare. On voit qu'il a été stocké, qu'il a été ouvert, modifié par. Alors, je suis désolé, c'est beaucoup administrateur parce que je me connecte beaucoup qu'avec un seul compte. Mais effectivement, dans l'entreprise, ça serait les différents utilisateurs de l'entreprise qui auraient les droits d'accéder, de modifier, qui apparaîtraient ici en termes d'historique sur les documents. Et tout ça est attaché et construit automatiquement, en plus du versionning. Avez-vous d'autres questions? Ou est-ce que c'est clair pour vous sur cette petite partie de démonstration? On n'a pas voulu en faire trop aujourd'hui. L'idée étant juste de vous aiguiller sur les capacités de DocuWare à traiter, quelle que soit la nature, à traiter quelle que soit la nature du document ou du process. L'idée pour nous aujourd'hui, c'était de vous donner une vision vraiment 360 de ce qu'on était capable d'apporter avec DocuWare. Vous retrouverez ici, alors bien évidemment, vous pouvez faire appel à vos interlocuteurs classiques, mais vous retrouvez ici un petit QR code vous permettant de solliciter InfoRop directement pour une présentation personnalisée, cette fois-ci, en fonction de votre contexte, de vos problématiques d'entreprise, et on se fera un plaisir avec Rémi ou avec Laurent de vous répondre et de faire un rendez-vous avec une présentation plus détaillée que celle de ce matin qui se voulait un peu plus générique sur l'ensemble de ce qu'on était capable d'apporter à une entreprise, quel que soit, encore une fois, son secteur d'activité et sa taille. Rémi, Laurent, je ne sais pas si vous voulez, je ne sais pas si Laurent est encore connecté. Oui, bah si, je ne sais pas si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à nous les poser, on a encore quelques minutes pour y répondre. Moi, j'ai encore des questions. Pour la Oui. partie RH, est-ce que ça peut prendre en compte une partie de la gestion de la polycompétence qui fait référence à nous, on est sous la norme 19443, c'est une grosse partie de la norme. Est-ce que ça peut En fait, oui, on va pouvoir dessiner n'importe quel ouais, un peu, process. Donc, ouais, j'ai envie de vous dire, oui, ouais, en fait, on peut stocker n'importe quelle nature de document. On peut mettre les mots-clés, donc la fameuse grille de mmh, recherche avec les. Ça, on le personnalise comme vous voulez. Et on d'accord. met les process associés derrière. L'idée, c'est de prendre qu'est-ce que la norme attend. Et après, Mmh. on paramètre le produit pour que ça vienne historiser toutes les étapes cruciales pour répondre à la norme en cas de contrôle. Voilà. D'accord, ça s'adapte, oui, OK, je comprends. Et alors une autre question, parce que j'ai eu un coup de fil juste quand vous en parliez pour la gestion du temps de travail, des horaires des employés, parce que nous, on utilise une plateforme, mais uniquement pour ça et pour les congés. On est une petite société. Est-ce que du coup, ça pourrait prendre le relais? J'ai vu que c'était écrit, gestion des horaires, mais j'ai pas Alors, pu écouter à ce tout moment-là. va dépendre de quel niveau de granularité vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une plateforme dédiée avec des collaborateurs qui badgent, par exemple, Mmh, oui, là, clairement, on n'ira pas aussi loin. On est plutôt d'accord. sur des entreprises type dans le bâtiment qui ont encore la feuille d'émargement papier et qui veulent passer à un outil sans pour autant avoir un outil dédié. Voilà. Donc c'est les Évidemment, personnes nous, qui viennent, cliquer leur temps de travail tout simplement, ils viennent introduire oui, ça peut, exactement. d'accord, Exactement. ils En viennent fait, on introduire informe. leurs horaires, oui. Exactement, on fait un formulaire qui peut être poussé sur les smartphones ou sur un PC ou sur un PC en libre service, enfin peu importe. Et la personne vient s'identifier avec son matricule ou son nom, elle vient mettre son horaire de début, son horaire de fin, et nous on historise Mmh. dans la base pour gérer le temps de travail. Voilà, tout simplement. D'accord. OK. Bon, Je me note pour les RH. bon, pour compléter la réponse, sur la partie gestion de production, on a aussi une gestion des présences, donc les temps de présence dans l'entreprise.
et que l'on peut, bien entendu, faire remonter ensuite dans la partie DocuWare. Ouais, à chaque fois, il faut regarder quel est Voilà. finalement, quel est Oui, l'attendu in fine, Voilà. ouais. l'automatisation, et après, on peut répondre avec Tout dépend les invocations. si on fait déjà du pointage côté prod, par exemple, on peut Ouais. utiliser la partie présence pour remonter cette information directement dans la GED. D'accord. C'est pour éviter de multiplier les outils. Voilà. Si ça C'est peut c'est en enlever exactement un ça. pour en rajouter un, voilà. Ouais. Ça nous Vous fait avez aussi les compris fiches. Enfin, je pense que ça doit calculer les salaires, l'outil qu'on a. Donc, ça fait présence, congé. Et je pense que ça doit calculer les salaires en fonction de ça. Mais encore une fois, on n'est pas très nombreux. Donc, je le note pour la RH. Voilà. D'accord. Il y a d'autres questions, d'autres personnes peut-être? Ou alors tout était clair? Bon, de toute façon, bah, nous sommes à votre disposition, hein, pour aller un petit peu plus loin, bah, notamment en termes de tarifs, puisque bon, bah, sur les tarifs, il y a une tarification sur l'utilisation de la GED, hein. C'est une solution en mode SaaS. Et ensuite, bah, des prestations de mise en œuvre. Donc, en termes de tarifs, c'est assez difficile de répondre immédiatement. Tout dépend de ce qui est à mettre en place, des process qu'il faut paramétrer, et ainsi de suite. Et puis, du nombre d'utilisateurs et du volume de documents que l'on va stocker. Donc, on pourra répondre à cette question. Ben, vous nous sollicitez et puis on se fera un plaisir de vous répondre. Étudier votre projet. Excusez-moi, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Donc, si j'ai bien compris, vous nous aidez à mettre en place nos premiers process, quoi. Mhm. Et finalement, derrière, bon, en tant qu'entreprise, on est tous en constante évolution et nos process changent de manière permanente. Est-ce que ça nécessite systématiquement l'intervention donc d'un opérateur, ou bien on a quand même la main sur la majorité Non, alors vous avez la main sur tout. Sur l'ensemble du paramétrage. Après, ce que l'on peut prévoir, c'est du transfert de compétences. Par exemple, sur la gestion des formulaires, c'est assez simple, hein, c'est pas très compliqué à modifier. De même, sur les workflows, on peut avoir aussi un transfert de compétences pour qu'une personne de chez vous puisse apporter des modifications. Et si malheureusement c'était un peu trop compliqué, bah, à ce moment-là, on vous aiderait à les faire. Mais on peut faire en sorte que vous ayez la main sur l'ensemble. Ok, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai encore une autre question. Au niveau de la souveraineté des données, je ne sais pas, on va stocker quand même des informations confidentielles pendant des années si jamais Mm. DocuWare disparaît ou comment ça se passe? Alors, oui, Nous, bien on a sûr, une traçabilité bah, sur. la question est légitime, sans aucun problème. En fait, il faut savoir que déjà, contractuellement, les données et les documents qui sont versés dans le système vous appartiennent. À aucun cas, à aucun moment, elles n'appartiennent ni à DocuWare ni à l'hébergeur. On est hébergé sur Microsoft Azure en zone européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de souveraineté de données, on est également régi par les lois européennes, qui sont exactement les mêmes que les normes françaises, peu ou Mm. prou. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est qu'on va être sur quelque chose qui va être hautement sécurisé, puisqu'on est redondé sur 2 pays européens en temps réel. Donc, il y a très peu de chances qu'on crache et qu'on perde de la donnée, comme ça a pu arriver sur des hébergeurs franco-français, par exemple. Et derrière, bien évidemment, c'est aussi pour ça qu'on répond, nous, à des normes. 27001, SOC de type 2, c'est qu'on Ouais. a un gros système de vigilance sur la partie données. Et pour répondre aussi peut-être à une question que vous vous posez, c'est quid contractuellement, demain, je mets toutes mes données dans DocuWare, au bout de 10 ans, j'arrête mon contrat avec DocuWare pour X raison. Qu'est-ce qui advient de mes données? Eh bien, en fait, comme vous êtes propriétaire, vous avez un outil qui est intégré à DocuWare qui permet d'exporter les données au format natif, puisqu'on va en aucun cas modifier la donnée initiale. On va simplement vous la relivrer avec D'accord, les métadonnées et l'historique qui ont été gérés pendant les 10 années, par exemple, de contrat avec DocuWare. d'accord, très bien. Je sais pas Pas s'il y a d'autres d'autres questions, questions? c'est clair. Non, bah on va peut-être conclure alors, tout simplement.
Merci d'avoir assisté à ce webinaire et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute demande complémentaire si vous voulez que l'on approfondisse un peu cette présentation. De toute façon, nous allons envoyer à chaque participant le contenu de la présentation et le replay de ce webinaire sera en ligne aussi sur notre site. Voilà, merci à tous et puis bonne journée, bonne semaine. Merci, à très bientôt.